Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. L'importance des larmes d'un élu. Les larmes sont souvent perçues comme un signe de faiblesse, de douleur ou de désespoir dans de nombreuses cultures. Cependant, dans l'islam, elles ont une signification bien plus profonde. Les larmes d'un élu ou d'un croyant ne sont pas seulement l'expression de la souffrance. Elles sont également un moyen par lequel une âme pieuse se rapproche de son Seigneur. Le titre « Quand un élu pleure, voilà comment Allah réagit » nous invite à réfléchir sur la dimension spirituelle et émotionnelle des larmes dans la relation entre l'humain et Allah. Dans l'islam, l'être humain est encouragé à se tourner vers Allah avec humilité, à reconnaître ses faiblesses, ses péchés et ses besoins. C'est dans ces moments de vulnérabilité, souvent accompagnés de larmes, que la relation avec le Créateur se renforce. Les larmes d'un élu sont le reflet de la pureté de son cœur et de son désir profond de se rapprocher d'Allah. Elles témoignent d'une sincérité de l'âme qui cherche à obtenir miséricorde et pardon. Le sens spirituel des larmes dans l'islam. Les larmes ne sont pas simplement le produit de la souffrance physique ou émotionnelle. Elles sont aussi un moyen spirituel de purifier le cœur et de renforcer la foi. L'islam considère la purification du cœur comme l'un des objectifs essentiels du croyant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. » Sahih Muslim. Cela signifie que ce qui est important pour Allah n'est pas l'apparence extérieure de l'individu, mais la sincérité et la pureté de son cœur. Les larmes sincères proviennent d'un cœur qui est touché par la grandeur d'Allah et par sa miséricorde infinie. Quand un élu pleure, ce n'est pas seulement en raison de la tristesse ou de la douleur, mais souvent parce qu'il reconnaît la majesté d'Allah, sa grandeur et son propre manque de mérite. Le cœur du croyant est ainsi en constante quête de purification. Les larmes permettent de soulager ce fardeau spirituel, car elles représentent une forme de libération de la tension intérieure et de l'oppression du péché. Le croyant qui pleure devant Allah se détache de son orgueil et fait preuve d'humilité en se rendant compte que seul Allah peut guérir son âme. Les types de larmes dans l'islam, dans le contexte islamique, il existe plusieurs types de larmes qui portent différentes significations. Chaque type de larme reflète un aspect de la foi et de la relation avec Allah. Les trois principaux types de larmes qui sont souvent évoqués dans les textes islamiques sont les suivants. Les larmes de peur, ce sont les larmes versées par crainte d'Allah, surtout lorsqu'un croyant prend conscience de la gravité de ses péchés et de la nécessité de demander pardon. La peur d'Allah n'est pas la peur d'un tyran, mais la peur du fait de décevoir celui qui nous a créés et qui nous a accordé de nombreuses bénédictions. Ces larmes peuvent surgir lors de la lecture du Coran, lorsqu'un croyant réfléchit à la vie de l'au-delà et à l'importance de se préparer à la rencontre avec Allah. Les larmes de repentance. Ce type de larmes est lié à la reconnaissance de ses erreurs et de ses fautes devant Allah. C'est une forme de retour sincère vers Allah après avoir commis des péchés. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou une injustice envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui, donc, pardonnent les péchés sinon Allah, et ne persistent pas délibérément dans ce qu'ils ont fait. » Sourate 3, verset 135.
Les larmes de repentance sont un signe de purification et de sincérité dans le retour vers le Créateur. Les larmes de gratitude. Ces larmes sont versées par un croyant reconnaissant la miséricorde infinie d'Allah, ses bienfaits constants et sa guidance. Ces larmes ne sont pas motivées par la peur ou la souffrance, mais par une profonde reconnaissance envers Allah pour toutes ses bénédictions. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Si tu te souviens de la miséricorde d'Allah, tu deviens faible devant lui de gratitude et d'amour. » Les larmes de gratitude montrent une âme remplie de reconnaissance et d'humilité envers Allah. L'exemple du prophète et de ses compagnons. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné l'exemple en montrant la valeur des larmes sincères devant Allah. Il était connu pour sa profonde humilité et sa dévotion envers son Seigneur, au point qu'il pleurait souvent dans ses prières. Il pleurait lorsqu'il récitait le Coran, surtout lorsqu'il lisait des versets relatifs à la miséricorde d'Allah et au châtiment de l'enfer. Un jour, Aïcha, qu'Allah l'agrée, sa femme, lui demanda « Ô messagère d'Allah, pourquoi pleures-tu alors que tes péchés ont été pardonnés ?» Le prophète répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih Muslim. Les compagnons du prophète, eux aussi, pleuraient fréquemment, non seulement lors de la prière, mais aussi lorsqu'ils se rappelaient la grandeur d'Allah et la réalité de l'au-delà. Ces larmes étaient un reflet de leur sincérité et de leur crainte révérencieuse d'Allah. Les larmes dans le contexte de la prière. Dans la prière, les larmes ont un rôle central. La prière, salat, est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Et lorsque le croyant y pleure, il exprime sa dépendance totale à Allah. Les larmes dans la prière sont un signe de la pureté du cœur et de l'engagement de l'individu envers son Créateur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a des yeux qui ne verront pas le feu de l'enfer, les yeux qui pleurent par crainte d'Allah. » Sunan al-Tirmidhi. Ainsi, les larmes en prière sont un acte de purification spirituelle et une forme de protection contre le châtiment. Ainsi, dans l'islam, les larmes ne sont pas simplement une manifestation de la douleur ou de la tristesse, mais elles ont un sens profond et spirituel. Elles sont le signe d'une connexion profonde avec Allah, d'une humilité sincère et d'un cœur purifié. Les élus pleurent pour se purifier, se repentir et se rapprocher d'Allah, qui est toujours prêt à accepter les supplications de ceux qui viennent à lui avec sincérité. Quand un élu pleure, c'est un moment où l'âme est en quête de réconfort, de pardon et de miséricorde. Allah réagit toujours à ses larmes avec sa grande miséricorde et sa bienveillance infinie. Le sens profond des larmes dans l'islam. Dans la première partie, nous avons vu que les larmes d'un élu sont une manifestation extérieure d'une profonde humilité intérieure. Elles sont un signe de purification, de repentance et de sincérité dans la relation avec Allah. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer en profondeur le sens spirituel des larmes dans l'islam, leur signification au regard de la foi et de la quête de la proximité avec Allah. Les larmes ne sont pas simplement une réponse physique à la douleur, à la tristesse ou à l'angoisse. Dans la tradition islamique, elles sont porteuses de sens et de symbolisme. Elles représentent un langage silencieux que le croyant utilise pour se communiquer avec son Seigneur. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi. C'est une manière de reconnaître sa dépendance envers Allah et d'exprimer son amour, sa crainte, sa repentance ou sa gratitude. Lorsque le croyant pleure, son cœur s'ouvre à la miséricorde d'Allah et cette fragilité devient une force spirituelle. Les larmes de crainte et d'humilité. L'une des raisons pour lesquelles un croyant pleure devant Allah est la crainte du Seigneur. Dans l'islam, la crainte d'Allah n'est pas une peur irrationnelle, mais une crainte saine et respectueuse qui découle de la reconnaissance de sa toute-puissance. Le croyant,
conscient de la grandeur d'Allah, pleure parfois en pensant à l'immensité de l'univers, à la profondeur de sa justice et à la réalité du jour du jugement. La crainte n'est pas simplement une peur de la punition, mais une peur de s'éloigner de la voie d'Allah, de ne pas le satisfaire par ses actes. Dans le Coran, Allah décrit ceux qui pleurent par crainte de lui. Ceux qui, lorsqu'ils se rappellent du Seigneur, leur cœur tremble de crainte. Sourate 32, verset 16. Ces larmes, issues de la crainte d'Allah, ne sont pas des pleurs de terreur, mais de respect profond pour la majesté divine. Elles sont l'expression d'un cœur humble qui reconnaît sa petitesse et sa vulnérabilité devant l'immense. Les larmes de crainte sont également liées à la reconnaissance des péchés et des erreurs passées. Le croyant prend conscience que chaque mauvais acte, aussi petit soit-il, pourrait l'éloigner d'Allah. Ces larmes sont donc une forme de purification du cœur, un moyen de se débarrasser des lourdeurs spirituelles causées par le péché. Elles symbolisent l'humilité devant le Seigneur, une humilité qui est au cœur de l'islam. Les larmes de repentance, le chemin du pardon. Une autre forme de larmes, très prisée dans l'islam, est celle de la repentance, tauba. Dans la tradition islamique, le repentir sincère est une démarche essentielle pour se purifier des péchés et revenir à Allah. Lorsque le croyant pleure en se repentant, ses larmes sont une manifestation de son regret sincère d'avoir commis des actes qui désobéissent à son Seigneur. Elles ne sont pas le fruit d'une souffrance inutile ou d'une culpabilité paralysante, mais plutôt d'une volonté de se purifier et de se réconcilier avec Allah. Le Coran et les hadiths insistent énormément sur l'importance de la repentance dans le parcours spirituel du croyant. Allah, dans sa grande miséricorde, a promis d'accepter les repentirs sincères. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des torts à vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est, en vérité, le pardonneur, le miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Ces larmes de repentance témoignent d'un retour sincère vers Allah, d'une rupture avec le péché et d'un désir ardent de se réformer. Elles montrent un cœur pur qui, bien qu'imparfait, cherche la réconciliation avec son Créateur. Les larmes de repentance sont également un moyen de se débarrasser des poids pédaux du péché. Dans la tradition islamique, chaque péché laissé sans repentir laisse une marque sur le cœur, une tache qui empêche la lumière de la foi de briller pleinement. Les larmes, en tant qu'expression de repentance, permettent de nettoyer ces traces et de redonner au cœur sa pureté originelle. Les larmes de gratitude et de reconnaissance. Les larmes de gratitude sont un autre aspect important des larmes dans l'islam. Si les larmes de crainte et de repentance sont principalement liées à la relation du croyant avec la justice divine, les larmes de gratitude sont le signe d'une reconnaissance profonde des bienfaits d'Allah. Elles sont versées lorsque le croyant prend conscience des innombrables bénédictions qu'il reçoit chaque jour d'Allah. La santé, la famille, les moyens de subsistance, la foi, la sécurité et bien plus encore. La gratitude, shukr, est un pilier essentiel de l'islam. Le Coran exhorte les croyants à être reconnaissants envers Allah pour toutes les bénédictions qu'ils reçoivent. Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera sévère. Sourate 14, verset 7. Les larmes de gratitude viennent du cœur d'un croyant qui comprend que tout ce qu'il possède, qu'il s'agisse de ses biens matériels, de sa santé ou même de sa foi, vient d'Allah. Ces larmes expriment la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits, mais aussi la compréhension que tout ce qui nous est donné n'est qu'une grâce divine, et non un droit ou une faveur méritée. Les larmes de gratitude peuvent surgir lors de moments de prière, lorsqu'un croyant réfléchit à la grandeur de la miséricorde d'Allah. Elles sont également visibles lors de la contemplation des créations d'Allah,
de la beauté de la nature, ou lorsqu'un croyant fait une rétrospection sur la façon dont Allah l'a guidé tout au long de sa vie. Ces larmes sont un moyen d'exprimer l'amour et la reconnaissance envers Allah pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour ses serviteurs. Les larmes en tant que moyen de purification du cœur. Dans le contexte de l'islam, les larmes ont un rôle purificateur pour le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 types de larmes qui ne brûleront pas dans l'enfer. Les larmes versées par crainte d'Allah, les larmes versées de chagrin lors de la séparation d'un être cher dans le chemin d'Allah, et les larmes de joie lorsqu'un croyant se réunit avec son Seigneur au paradis. » Sahih al-Bukhari. Cela montre à quel point les larmes ont une valeur spirituelle élevée dans l'islam. Elles purifient le cœur et permettent aux croyants de se débarrasser des fardeaux du péché, de l'arrogance et de l'égoïsme. Le cœur du croyant est constamment exposé aux influences extérieures, aux tentations et aux distractions qui peuvent l'éloigner de son Seigneur. Les larmes, qu'elles soient de repentance, de crainte ou de gratitude, jouent un rôle dans le processus de purification de ce cœur, le nettoyant des impuretés et le ramenant vers sa pureté originelle. C'est un moyen pour le croyant de se réaligner avec la volonté divine et de se rapprocher d'Allah. Les larmes dans l'islam ne sont pas simplement des signes de tristesse ou de souffrance, mais des symboles puissants de la relation entre l'humain et Allah. Elles expriment la crainte, la repentance, la gratitude et la purification du cœur. Ces larmes sont un langage silencieux par lequel le croyant cherche à se rapprocher de son Seigneur, à reconnaître sa grandeur et à lui demander pardon ou remerciement. Elles sont une forme d'humilité, de soumission et de sincérité qui ouvre la voie à la miséricorde et au pardon divin. Dans l'islam, chaque larme versée sincèrement devant Allah est une porte d'accès à sa miséricorde infinie. Comment Allah réagit aux larmes de l'élu? Dans la première partie, nous avons vu que les larmes d'un élu ne sont pas simplement un signe de tristesse ou de souffrance, mais une expression profonde de foi, d'humilité et de purification. Dans la deuxième partie, nous avons exploré les différentes raisons pour lesquelles un croyant peut pleurer. La crainte d'Allah, la repentance et la gratitude. Dans cette troisième partie, nous allons nous concentrer sur la façon dont Allah réagit aux larmes sincères de l'élu. Une question essentielle se pose alors. Comment Allah, dans sa grande miséricorde, répond-il à ces larmes pleines de sincérité et de dévotion? L'islam enseigne que Allah est toujours proche de ses serviteurs et qu'il répond à leurs prières et à leurs supplications, particulièrement lorsqu'elles sont faites avec un cœur sincère et une foi pure. C'est une promesse divine qui traverse les pages du Coran et les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans cette partie, nous allons approfondir comment Allah réagit à ces larmes, qu'elles soient versées par crainte, par repentance ou par gratitude. 1. Allah le miséricordieux et le tout-puissant. L'une des caractéristiques fondamentales d'Allah est sa miséricorde infinie. Dans le Coran, Allah se décrit lui-même comme le miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde dépasse toute autre qualité, et elle est disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et humilité. Lorsque le croyant pleure, que ce soit dans la prière ou dans un moment de désespoir, Allah ne reste pas indifférent. Il entend et voit chaque larme qui est versée pour lui. Cette proximité d'Allah est l'un des aspects les plus réconfortants de la foi islamique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a 70 portions de miséricorde. Une seule portion est descendue sur la terre, et à travers elle, les créatures se montrent miséricordieuses entre elles. »
Les 69 autres portions d'Allah sont gardées pour le jour du jugement, lorsqu'il sera le plus miséricordieux avec ses serviteurs. Sahih al-Bukhari. Cela montre à quel point Allah est attentif à la détresse de ses serviteurs et prêt à répondre à leurs appels. 2. Le cœur brisé, un moyen de rapprochement. Dans l'islam, le cœur brisé, en particulier lorsqu'il est brisé par la crainte d'Allah, la repentance ou la gratitude, est considéré comme un cœur qui est prêt à recevoir la miséricorde divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un cœur brisé par la crainte d'Allah ne sera jamais jeté dans l'enfer. » Sunan Ibn Majah. Cela signifie que les larmes versées par un cœur sincèrement brisé devant Allah ne sont pas vaines. Elles sont un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Car un cœur qui pleure en reconnaissance de ses bienfaits ou en repentant pour ses péchés est un cœur qui se purifie et qui cherche sincèrement la proximité du Créateur. Le Coran nous enseigne également que Allah est proche de nous. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, verset 186. Ainsi, lorsqu'un croyant pleure, qu'il cherche à se purifier ou à se réconcilier avec Allah, Allah est là, prêt à accueillir son repentir et à répondre à ses appels avec une miséricorde infinie. C'est une réponse immédiate, bien que parfois le délai soit lié à la sagesse d'Allah. 3. La prière et les larmes, un moyen d'élévation spirituelle. Les larmes versées pendant la prière, salat, sont particulièrement importantes dans l'islam. La prière est le pilier central de la vie spirituelle musulmane et un moment privilégié pour se connecter avec Allah. Quand un croyant pleure en prière, ses larmes deviennent un moyen de purification spirituelle et de rapprochement avec le Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Il y a des yeux qui ne verront pas le feu de l'enfer. Ce sont les yeux qui ont pleuré par crainte d'Allah. » Sunan al-Tirmidhi. Les larmes versées dans la prière sont une forme d'humilité profonde et d'attachement au Seigneur. Ces larmes ne sont pas seulement des pleurs d'émotion, mais elles témoignent de la dévotion et de la sincérité du croyant qui se soumet entièrement à Allah. En pleurant, le croyant manifeste sa reconnaissance de la grandeur d'Allah et de la petitesse de son propre être. Allah, voyant cette humilité et cette sincérité, répond à ses larmes par des bénédictions, du pardon et de la miséricorde. 4. L'acceptation de la repentance et le pardon divin. L'un des plus beaux aspects de la réponse d'Allah aux larmes de l'élu réside dans l'acceptation de la repentance. Le Coran affirme « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou une injustice envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonnent les péchés, sinon Allah ? Et ils ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, tandis qu'ils savent. » Sourate 3, verset 135. Lorsque les larmes sont versées par un croyant en sincérité, se repentant pour ses péchés passés, Allah répond par le pardon et la purification. Le repentir est un processus d'humilité où le croyant reconnaît ses erreurs, mais il ne se laisse pas submerger par la culpabilité. Les larmes de repentance ne sont pas des pleurs désespérés, mais des pleurs d'espoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah, glorifié soit-il, dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne malgré ce que tu as fait et je n'en tiens pas rigueur. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » Sahih Muslim. Cela montre à quel point Allah est généreux dans son pardon et comment chaque larme versée dans l'espoir de se réconcilier avec lui est accueillie avec miséricorde. Chaque acte de repentance sincère est une porte d'accès à l'immense bienveillance d'Allah. 5. La récompense spirituelle des larmes sincères.
Il est également important de souligner que les larmes versées par un croyant ne sont pas seulement une forme de purification, mais aussi un moyen d'élévation spirituelle. Allah ne laisse jamais sans récompense les efforts sincères de ses serviteurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus cher que la larme versée par un serviteur d'Allah en privé. » Sunan al-Tirmidhi. Ces larmes, pleurées en secret et dans l'intimité de la prière ou de la méditation spirituelle, sont chéries par Allah et constituent une forme d'adoration pure et sincère. La récompense pour ces larmes n'est pas seulement une purification immédiate, mais aussi un don spirituel futur. Le croyant peut espérer qu'Allah le guidera dans sa vie, qu'il adoucira son cœur et qu'il l'élèvera dans le paradis. Les larmes sincères deviennent ainsi un moyen de raffermir la foi et de renforcer la relation avec Allah. L'attention divine aux larmes du croyant, la manière dont Allah réagit aux larmes d'un élu est un signe manifeste de sa miséricorde infinie. Lorsque le croyant pleure sincèrement, que ce soit pour la crainte d'Allah, pour la repentance ou pour la gratitude, Allah répond à ses larmes par une grande bienveillance et une immense miséricorde. Les larmes deviennent un moyen de purification du cœur, de rapprochement avec Allah, de pardon des péchés et de réconfort spirituel. Allah ne laisse jamais sans réponse les larmes sincères de ceux qui cherchent sa proximité et sa clémence. Par ces larmes, le croyant entre dans une relation plus intime avec son Seigneur, une relation où la miséricorde divine éclaire chaque aspect de sa vie. L'importance des larmes dans la vie de l'élu, une quête continue de purification et de proximité avec Allah. Dans les 3 premières parties, nous avons examiné la signification des larmes dans l'islam, leur rôle profond dans la vie spirituelle du croyant, ainsi que la façon dont Allah réagit aux larmes sincères de l'élu. À présent, dans cette 4e partie, nous allons aborder l'importance des larmes dans la vie de l'élu d'Allah et comment elles deviennent un moyen de purification continue, de transformation spirituelle et de rapprochement avec Allah. Les larmes, bien que physiques, ont un impact spirituel profond et jouent un rôle essentiel dans la croissance personnelle du croyant. 1. Les larmes comme un chemin vers la purification spirituelle dans l'islam. La purification du cœur est une quête permanente. Le croyant aspire à épurer son âme des lourdeurs du péché, de l'orgueil, de l'attachement excessif à ce monde et des tentations qui l'éloignent de son Créateur. Les larmes sont un outil puissant dans ce processus de purification. Chaque larme versée en sincérité, que ce soit en repensant à ses péchés, en ressentant la grandeur d'Allah ou en éprouvant une profonde gratitude, sort à nettoyer le cœur, à l'alléger de ses imperfections et à rétablir la lumière de la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant voit ses péchés comme s'il était en train de se cacher sous une montagne, redoutant que celle-ci ne tombe sur lui. Quant aux pécheurs, il les voit comme des mouches qu'il chasse. » Sahih al-Bukhari. Cette métaphore montre à quel point le croyant est conscient de ses fautes et, dans un acte de repentance sincère, il se soumet à Allah, espérant la purification de son cœur. Les larmes sont un moyen de sortir de cette lourdeur spirituelle. Lorsqu'elles sont versées dans le repentir, elles servent à purifier l'âme, à éloigner les ténèbres du péché et à restaurer la pureté originelle du cœur. En ce sens, les larmes deviennent un outil sacré, un véhicule pour se rapprocher d'Allah et retrouver une paix intérieure durable. 2. Les larmes comme un moyen de renforcer la relation avec Allah. Les larmes sont également un moyen puissant de renforcer la relation entre le croyant et Allah. Dans le monde moderne, où les distractions sont nombreuses et où le cœur peut se durcir sous l'influence des préoccupations matérielles, pleurer devant Allah devient une forme d'intimité spirituelle profonde.
Cela n'implique pas simplement de demander des faveurs matérielles ou de se lamenter sur ses difficultés. C'est un acte de soumission, une reconnaissance des imperfections humaines et un retour sincère à la source de toute vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 types de larmes qui ne brûleront pas dans l'enfer. Les larmes versées par crainte d'Allah, celles versées lors de la séparation d'un être cher dans le chemin d'Allah, et celles versées de joie lorsqu'un croyant se réunit avec son Seigneur au paradis. » Sunan al-Tirmidhi. Ces larmes sont donc non seulement une forme de purification, mais aussi une manière de renforcer le lien avec Allah, d'exprimer son amour et sa reconnaissance envers lui. Les moments où l'élu pleure devant Allah, que ce soit pendant la prière ou dans l'intimité de son cœur, sont des moments où il se trouve dans une relation d'intimité avec son Seigneur. C'est dans ces instants que le croyant est le plus proche d'Allah, car ces larmes sont une réponse à la beauté divine et à la grandeur du Créateur. Ces moments d'intimité spirituelle nourrissent l'âme, renforcent la foi et permettent aux croyants de se rapprocher toujours davantage d'Allah. 3e, les larmes comme un reflet de l'humilité sincère du croyant. L'humilité est l'une des qualités les plus importantes que tout musulman cherche à cultiver. L'islam enseigne que la véritable grandeur réside dans la soumission totale à Allah et non dans l'orgueil ou la vanité. Les larmes versées par le croyant sont souvent une manifestation extérieure de cette humilité intérieure. Elles témoignent de la reconnaissance de la petitesse humaine et de la grandeur d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Ainsi, les larmes deviennent une forme d'adoration où le cœur exprime la soumission totale à la volonté divine. Ces larmes ne sont pas versées par faiblesse, mais par une compréhension profonde de la position de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Le croyant pleure en reconnaissant qu'il est fragile, qu'il a besoin de l'aide d'Allah et que son salut dépend entièrement de la miséricorde d'Allah. Les larmes ainsi versées sont un acte de sincérité qui est vu par Allah comme un signe de dévotion et de foi authentique. Elles témoignent d'un cœur humble et ouvert à la direction d'Allah et qui cherche toujours à s'améliorer, à se rapprocher de lui et à se purifier de ses fautes. 4e, les larmes comme un moyen de renforcer la patience dans l'adversité. La vie de chaque croyant est parsemée d'épreuves et de difficultés. Les larmes peuvent aussi surgir face aux épreuves, aux souffrances et aux pertes. Cependant, dans l'islam, même dans ces moments de douleur et de détresse, les larmes ont une signification spirituelle profonde. Elles sont une forme de patience, de soumission à la volonté d'Allah et un moyen de supporter les épreuves avec dignité. Le Coran nous rappelle que, même dans les moments difficiles, les croyants doivent se tourner vers Allah avec espoir et confiance. Et nous ne chargeons aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate 2, verset 286. Les larmes versées dans ces moments de douleur peuvent être considérées comme un moyen de renforcer la patience, sabre, et de rechercher la récompense d'Allah. Elles témoignent d'une confiance totale en la sagesse divine, en sachant que chaque épreuve est une opportunité pour grandir spirituellement et se rapprocher de son Créateur. Dans le hadith, il est rapporté que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve, et celui qui fait preuve de patience recevra une grande récompense. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, les larmes versées dans l'adversité deviennent non seulement un moyen de se purifier, mais aussi une forme d'élévation spirituelle. Elles renforcent la foi, permettent aux croyants de rester humbles, et lui rappellent que, même dans la souffrance, la miséricorde d'Allah est toujours présente. 5e, les larmes comme un moyen de se préparer pour le jour du jugement. Le jour du jugement est un événement central dans l'islam,
et tous les croyants espèrent être jugés avec miséricorde par Allah. Les larmes versées dans cette vie sont un moyen pour le croyant de se préparer pour ce jour-là. Comme mentionné précédemment, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a affirmé que certaines larmes ne brûleront pas dans l'enfer, car elles sont versées par crainte et par sincérité devant Allah. Le jour du jugement, le croyant espère que ses actions, ses prières et ses larmes sincères soient prises en compte pour l'accorder un jugement favorable. Les larmes deviennent donc un acte de dévotion qui peut alléger les péchés et garantir une place au paradis, où il pourra retrouver la paix éternelle. Elles sont un moyen de renforcer sa préparation spirituelle pour l'au-delà, en espérant que la miséricorde d'Allah effacera toutes les faiblesses et pardonnera les péchés. Les larmes d'un élu ne sont pas seulement un acte de sensibilité ou de réaction émotionnelle, mais une forme profonde d'adoration et de soumission à Allah. Elles sont le reflet d'un cœur pur, d'un esprit humble et d'une foi sincère. À travers ces larmes, le croyant cherche la purification, la réconciliation avec son Créateur et le pardon divin. Elles deviennent un moyen de purification continue, d'approfondissement de la foi et de préparation pour l'au-delà. Dans ce cheminement spirituel, les larmes sont des instruments puissants qui accompagnent chaque croyant sur sa route vers la proximité avec Allah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.